Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour cette édition du journal à la une de l'actualité. Le Tchad célèbre le 66e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. À N'Djamena, le traditionnel défilé militaire s'est tenu à la place de la nation en présence du chef de l'État et de plusieurs dirigeants étrangers. Dans les provinces également, l'heure était aux célébrations à Bangor, Koumra, Bediondo et Mongo. Autorités et populations ont marqué cette journée placée sous l'égide de l'unité et de la fierté nationale. C'est tout pour les titres. Bienvenue. Le Tchad célèbre ce 11 août 2026 le 66e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. À N'Djamena, la place de la nation a accueilli le traditionnel défilé militaire en présence du chef de l'État, le maréchal Mamad Idriss Déby Itno et de ses invités d'honneur, le président de la refondation de Madagascar, le colonel Michel Andrei Arimina et le président de la transition de la Guinée-Bissau, le général Hortan Tam. Une célébration placée sous le signe de la mémoire, de la fierté nationale et de la responsabilité collective. Le point avec Hamza Tansou. À la place de la nation, les couleurs nationales flottent dans le ciel. Militaires, forces de sécurité, autorités et citoyens se sont donné rendez-vous pour commémorer une date majeure de l'histoire du Tchad, celle de son accession à la souveraineté internationale. Mais cette année, la cérémonie revêt également une dimension diplomatique particulière. Parmi les invités de marque, figure le président de la refondation de Madagascar, le colonel Michael Randrianirina et le président de transition de la Guinée-Bissau, le général Hortan Tam. Leur présence donne à cette fête nationale une portée qui dépasse les frontières tchadiennes. Elle illustre les liens entre les États africains et rappelle que les indépendances constituent un patrimoine commun, mais aussi un engagement collectif en faveur de la souveraineté, de la paix et du développement du continent. Mais au-delà du défilé militaire et du cérémonial officiel, les 66 ans de l'indépendance ne sauraient se résumer à la possession d'un drapeau, d'un territoire ou d'institutions. Elle doit se mesurer surtout à la capacité d'un État à garantir le bien-être de sa population, à renforcer son économie, à offrir des perspectives à sa jeunesse et à préserver la cohésion sociale. Célébrer le 11 août, c'est donc se souvenir du chemin parcouru, rendre hommage aux générations qui ont porté l'idéal de l'indépendance, mais aussi regarder vers l'avenir. Car la souveraineté implique une responsabilité permanente, celle de construire un Tchad plus uni, plus stable, plus prospère et davantage maître de son destin. Fierté, mémoire et sentiment d'appartenance pour les citoyens venus assister aux célébrations du 11 août. Cette date reste un moment fort de la vie nationale. Au-delà du défilé et du cérémonial, elle invite aussi à regarder le chemin parcouru et les défis qui restent à relever pour consolider les acquis de l'indépendance. Leur réaction. Pour être indépendant, c'est l'indépendance des libertés, de développement, d'épanouissement de la jeunesse, de tout le monde et voir l'avenir dans le grand progrès. Et voilà, aller en partenariat gagnant-gagnant et en tout cas c'est beaucoup de choses être indépendant. Voilà. Moi en tant qu'homme de paix, mais j'étais encore à l'école primaire à l'indépendance, donc j'ai vécu la première année et maintenant je suis à la 66e. Je pense que c'est une grande joie que le Tchad aujourd'hui est debout. Dès l'indépendance, quelques années après, le Tchad est entré en crise difficilement. Et aujourd'hui, on a failli dire même que le Tchad est à néant. Quand j'étais étudiant en ce moment-là. Mais les Tchadiens sont réveillés, ils sont battus, ils sont réconciliés. Et aujourd'hui, tout le monde, nous vivons une période exceptionnelle. Parce que nous sommes dans une situation de paix. Et je souhaite que cette paix continue, que cette réconciliation soit effective, que les Tchadiens vivent ensemble, que les Tchadiens se consacrent maintenant en fait au développement du Tchad. Et je salue également les efforts faits par le gouvernement actuel, y compris par le maréchal du Tchad. Et nous sommes en train de faire en sorte que les programmes qui sont faits puissent se réaliser, de faire en sorte que les Tchadiens puissent avoir de l'électricité, comme il l'a dit, et surtout l'eau.
mais il y a beaucoup de jeunes qui chôment. Ça, c'est un grand défi à relever. Le conseil que je peux donner au peuple tchadien, c'est vraiment d'œuvrer pour l'unité. Mais cela passe par une grande sensibilisation. Et il faut éviter les divisions, les conflits intercommunautaires, les conflits intergénérationnels. Nous allons tous être ensemble unis pour faire en sorte que ces pays-là aillent loin et qu'ils comptent dans le Conseil des Nations. En tout cas, ça c'est l'objectif. Mais je pense qu'il faut œuvrer pour ça et chacun doit se retrousser les manches. Travailler aujourd'hui, là je suis très content parce que nous sommes dans une situation d'euphorie. Mais dès le lendemain, il faut se mettre au travail. Et je souhaite que le gouvernement prenne les doléances des Tchadiens en compte, comme dans la déclaration du président de la République, mais aussi tous les Tchadiens se mettent ensemble. En tant que sportif aussi, je regrette que le Tchad aujourd'hui est très loin. Il faut faire des efforts dans ce sens, parce que le sport aussi, ça permet de se rassembler. Et en dehors de notre jeune équipe de basket qui fait des choses, malgré la crise de la fédération, ailleurs, en dehors de l'athlétisme aussi, ailleurs là c'est très difficile. Donc je pense qu'on doit se serrer le coude et le ministère de la Jeunesse doit rassembler cette jeunesse-là. Nous tous derrière, nous les anciens, nous pouvons les encadrer. Mais je voudrais dire également que les anciens, ceux qui ont œuvré pour l'indépendance, ils ont fait leur tâche. Nous, à notre époque, nous avons œuvré pour la mise en place de cette démocratie-là, les fondamentaux de la démocratie, des partis politiques, des associations, des femmes. Et aujourd'hui, à vous les jeunes, de rendre cette démocratie-là opérationnelle et de permettre ce développement. Parce qu'il n'y a pas de développement il n'y a pas de démocratie sans développement. Merci. En tant que maire de la commune, je prierai Dieu que cette journée soit une journée d'unité pour notre peuple tchadien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais simplement relever que 66 ans d'indépendance, ce n'est pas 66 jours. Alors nous célébrons aujourd'hui les efforts des grandes femmes, des grands hommes au développement de ce pays. Nous célébrons les efforts sur le plan politique, les efforts sur le plan économique, sur le plan financier. Et nous célébrons également, pourquoi pas, les efforts du maréchal du Tchad, le président de la République, par rapport à la politique de la main tendue. À l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance du Tchad, le directeur général de la garde forestière et faunique Barkay Choua salue l'engagement des agents des eaux et forêts. Il les appelle à davantage de discipline et de professionnalisme dans la protection des ressources naturelles. Le responsable réaffirme également son engagement en faveur de la planification effective de leur statut particulier et de l'amélioration de leurs conditions de travail. Suivez. Au nom du ministre de l'Environnement, nous tenons à vous féliciter pour votre courage et votre mobilisation à cet événement national marquant le 66e anniversaire de l'accession de la République du Tchad à l'indépendance. Aujourd'hui, nous n'étions pas simplement à une cérémonie nationale. Nous avons présenté notre institution, notre uniforme et notre engagement au service de la nation, celui de protéger nos ressources naturelles et être le serviteur de la nation. Soyons fiers de porter cet uniforme. Soyons disciplinés, dignes et exemplaires. Gardez à l'esprit que notre président, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno et toute la nation tchadienne nous suivent de près. Chacun de nos gestes doit témoigner de notre professionnalisme, de notre courage et de notre loyauté. C'est en restant fidèles à cet engagement que nous pouvons aujourd'hui valablement réclamer droit et notre honneur, celui de l'application effective de l'ordonnance 006 portant un statut particulier du corps des eaux et forêts, afin d'être traités de la même sorte que les autres corps paramilitaires. Je vous rappellerai ici combien parmi vous, ici présents, sont amenés à servir au fond des forêts. Nous ne reculerons jamais face aux ennemis de l'environnement, de tout genre que ce soit, les destructeurs de la flore, de la faune et des ressources halieutiques. Je suis convaincu que tous ces sacrifices n'ont pas été vains et ne le seront jamais. C'est pourquoi je voudrais vous rassurer de la volonté de notre ministre
de veiller à l'application de notre statut particulier. Ce 11 août 2026, le Tchad commémore le 66e anniversaire de son indépendance proclamée en 1960 à Bangor. Comme dans plusieurs localités du pays, cérémonies officielles, défilés et salves d'honneur ont rythmé cette journée dédiée à la mémoire des martyrs et à la célébration de l'unité nationale. Le reportage de Lossou Gabriel et Abakar Dime. Dès 8 heures, la population de Bangor a pris d'assaut à la place de la nation pour vivre ce moment de communion patriotique. Sous le commandement du commandant Mohamed Isaac Amin, la cérémonie s'est ouverte par une revue de troupes et montée des tricolores. À 9h23, à l'arrivée du délégué du gouvernement auprès de la province du Mayou-Kébi-Est, Gougouni Sitmi, le commandant Mohamed Isaac Amin l'a invité à procéder au dépôt des germes de fleurs au monument des martyrs en présence de hautes autorités civiles et militaires et la population venue pour la circonstance. Le défilé militaire a ensuite rassemblé les forces vives de la nation. L'intendant ouvrant la marche a été salué avec ferveur par la foule, symbole du respect dû à la souveraineté du pays. La gendarmerie nationale tchadienne, dans un pas cadencé et rigoureux, a rappelé son rôle de garantie de l'ordre et de la sécurité des populations. L'armée nationale tchadienne, forte et disciplinée, a défilé sous les applaudissements nourris, incarnant la puissance de la détermination des forces de défense du pays. La garde nomade, fidèle à sa tradition, a marqué les esprits par sa prestance et son attachement aux valeurs de vigilance et de protection du territoire. La police nationale, quant à elle, a démontré que Bangor est une ville carrefour. La police municipale a suivi, rappelant son rôle de proximité dans la gestion de l'ordre urbain. Les anciens combattants, porteurs de mémoire et de dignité, ont été chaleureusement ovationnés en reconnaissance de leur sacrifice pour la nation. Les organisations civiles, enfin, ont clôturé les défilés témoignant de la vitalité démocratique et de l'engagement citoyen du pays. À la fin de la cérémonie, les élites ont livré leurs impressions. Placée sous le signe de l'unité nationale, la ville de Koumra, chef-lieu de la province du Mandoul, a commémoré ce 11 août 2026 le 66e anniversaire de l'indépendance du Tchad. Autorités et populations se sont retrouvées pour célébrer cette journée. Le reportage de Dominique Didéo. C'est sur cet hymne national, marqué par la levée des couleurs sous un ciel nuageux, que la ville de Koumra, chef-lieu de la province du Mandoul, a célébré ce 11 août 2026 la 66e édition de la fête de l'indépendance du Tchad. La cérémonie officielle s'est déroulée dans une ambiance patriotique et festive en présence des autorités administratives, militaires, religieuses, traditionnelles, des représentants des organisations de la société civile ainsi que de nombreux citoyens et présidée par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mandoul, Ahmad Abdallah Fadoul. Cette commémoration constitue un moment solennel de souvenir, de fierté nationale et de rassemblement autour des valeurs qui fondent la République du Tchad. Elle offre également l'occasion aux populations de réaffirmer leur attachement à la paix, à l'unité nationale et à la cohésion sociale et au vivre ensemble. La fête de l'indépendance est aussi une occasion de rendre hommage à celles et ceux qui ont contribué au fil des années à la construction et à la consolidation de la nation tchadienne. Dans son esprit, cette célébration rappelle l'importance de la mobilisation collective pour accompagner les efforts de développement du pays. Après le défilé des différents corps constitués, le sénateur Jim Tbaï Lapia Neldita se prononce. Ce jour historique nous rappelle le jour où notre pays a accédé à l'indépendance. Aujourd'hui, 6 ans après, le Tchad est entré dans une nouvelle ère. Cette ère de brassage nous rappelle l'unité et nous interpelle aussi sur le devoir que nous avons de faire à ce que cette population, ce pays puisse vivre en paix, que ses enfants puissent vivre dans la réconciliation. Il faut noter que le 11 août demeure ainsi une date majeure de l'histoire du Tchad. 66 ans après l'accession du pays à l'indépendance, la célébration invite chaque citoyen à prendre part à la construction d'un pays plus uni, plus stable et plus prospère. À Bédiondol, chef-lieu du département du Mandoul occidental, la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance a mobilisé autorités et populations ce 11 août, une journée marquée par les cérémonies officielles et l'expression de la fierté nationale. Dominique Didéo, une fois de plus.
Cette commémoration est présidée par Maïmara Abba Adji, préfet du département de Mandoul occidental en présence des autorités administratives, militaires, traditionnelles, religieuses ainsi que des forces vives de la localité. Cette célébration placée sous le signe de l'unité nationale, de la paix et de la cohésion sociale a été l'occasion de rendre hommage à la nation tchadienne et de réaffirmer l'engagement collectif en faveur du développement et de la stabilité du Tchad. Dans son intervention de circonstance, le maire de la commune de Bediondo Théadom Constant se réjouit de cette commémoration qui marque une étape importante de la vie politique et de la marche vers la souveraineté de la République. Le préfet du département de Mandoul occidental, Maïmara Abba Adji du haut des tribunes, déclare que cette célébration est un moment d'hommage au père fondateur de la République. Un défilé militaire des différents corps constitués, mais aussi des différentes corporations civiles, étaient des moments très forts de cette commémoration du 66e anniversaire de l'indépendance de la République du Tchad. Dans son message à la nation hier à la veille du 66e anniversaire de l'indépendance du Tchad, le président de la République, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a réaffirmé sa politique de la main tendue et de la réconciliation nationale. Le chef de l'État a notamment annoncé une mesure de grâce présidentielle en faveur de plusieurs personnes condamnées, une décision présentée comme un geste d'apaisement. Écoutons cet extrait. L'avenir du Tchad dépend de notre capacité à rester unis et solidaire malgré les épreuves. La main tendue, la paix sociale, la réconciliation, le vivre ensemble et l'unité nationale exigent de nous un dépassement de soi et implique une exigence de pardon. C'est dans cet esprit et conformément au pouvoir que me confère la Constitution que je prendrai un acte de grâce présidentielle au profit de plusieurs de nos compatriotes condamnés. Nous devons dépasser nos différences. Si l'annonce de la grâce présidentielle est bien accueillie par l'opinion nationale, des observateurs comme Abderrahmane Abakar s'interrogent néanmoins sur ses modalités ou ses formes suivies. Je crois que le chef de l'État a bien fait de chuter par l'annonce de cette grâce présidentielle. Maintenant, nous ne connaissons pas un peu quelle est cette forme de grâce présidentielle. Moi, je dis, avant la grâce, comme je l'ai dit, il faudrait que les arrestations arbitraires, des disparitions dont on ne connaît même pas, qui sont en train de le faire, fait par des services soi-disant spéciaux, s'arrêtent d'abord, ou bien tous ces gens qui ont été arrêtés soient libérés. Et ensuite, il fallait voir quelle forme cette grâce va le prendre, parce qu'on parlait au profit des Tchadiens qui sont condamnés. Nous savons très bien qu'il y a M. Succès Masra qui est un leader politique, il y a d'autres également, leaders politiques du JICAP qui sont arrêtés, et également d'autres Tchadiens. Il y a plein de Tchadiens qui sont en prison, de gré ou de force, ou bien ils ont tort, ou bien ils ont commis des fautes, ou d'autres victimes d'une injustice sont en prison. Donc, il faudrait également cette action de grâce pour que les prisons soient quand même dépeuplées. Ailleurs, pour des petites infractions, l'État s'est fait de l'argent. Et maintenant, aujourd'hui, ce n'est plus l'État. Ce sont certains agents des forces de l'ordre qui freinent des amendes arbitraires, qui se la payent. Mais nous voudrions que les peines alternatives interviennent. Donc, nous demandons à ce que cet apaisement-là intervienne pour que tous ces hommes-là soient quand même, ceux qui n'ont pas fait beaucoup de fautes, bénéficient, et surtout quand ils sont arrêtés pour des questions politiques, qu'ils soient arrêtés pour qu'on reprenne, l'apaisement intervienne pour que le pays enclenche son développement. Sport à présent à Bangor, la relève du football tchadien est détectée. Le stade Bola Bernard accueille depuis ce lundi le championnat provincial des U15. 8 équipes s'affrontent pendant 4 jours pour décrocher une place parmi les 5 jeunes talents appelés à rejoindre la sélection nationale U15 des Sao à N'Djamena. Le reportage de Lassou, Gabriel et Abakar Dime une fois de plus.
C'est le président de la Ligue provinciale de football du Mayo-Kébi Est, Anour Mamad Hagar, qui a procédé au coup d'envoi de ce tournoi de détection en présence des autorités locales et des encadreurs techniques. Dans son mot, l'entraîneur national Figaoussou Derissou a insisté sur l'importance de cette compétition pour l'avenir du football tchadien et il a invité les joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes afin de saisir cette opportunité de représenter leur province au niveau national. Pour sa part, le président de la Ligue provinciale, Anour Mamad Hagar, a salué l'initiative et exhorté les 8 formations en liste à la discipline au fair play tout au long de la compétition, gage d'une détection réussie et transparente. Les enfants, je vous encourage, jouez le football comme ça se joue. Ne trichez pas, ne faites pas de désordre. Soyez disciplinés. Le football maintenant c'est la discipline. Même si tu joues comme quoi, si tu n'es pas discipliné, tu n'arranges personne. Bon, je remercie la fédération d'avoir choisi aussi notre province parmi d'autres provinces. J'ai dit aux entraîneurs de faire attention aux enfants. Ceux qui réussissent, c'est leur chance. Et ceux qui n'ont pas réussi cette année aussi, il faut avoir l'espoir l'année prochaine ou ce prochain. Cherchez à travailler dur, le résultat va s'apparaître. Le match d'ouverture a mis aux prises l'équipe Espoir FC à l'Académie Kébi devant un public venu nombreux encourager les jeunes espoirs du football local. Il convient de rappeler que ce tournoi de détection s'attellera sur 4 jours, au terme desquels 5 jeunes joueurs seront retenus pour intégrer l'équipe nationale U15 d'Essaou à N'Djamena. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Tchad 24. Moi, je vous dis à demain. Dieu voulant.